Je partageais une parole du Seigneur avec Joe Mipataï, l'homme de Dieu, qui balance la main aussi. Une parole que j'ai reçue, ça fait 4-5 jours, je lui disais. Dieu m'a dit, il y a une nouvelle persécution qui veut se lever contre le ministère prophétique. Et j'aimerais vraiment parler à tous ceux qui sont dans le mouvement prophétique et à tous ceux qui sont prophètes de ne pas prendre à la légère certaines menaces qui arrivent. Vous savez, le prophète Jogas était avec moi dimanche. Devant moi, on a fait un message pour le menacer. On sait où tu habites, où tes enfants étudient. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Prophète héritier aussi, n'en parlons pas. Il y a eu des menaces. Moi, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Donc, il y a des forces de ceux qui sont en train de servir le diable et de ceux qui sont entrés par les hommes d'église pour fermer la bouche à la voix prophétique. Amen, amen. Je veux dire quelque chose d'important. Vous savez, en fin du XVIIIe siècle, vers les 1800, avant 1900, il y a eu de grands réveils aux États-Unis. Notamment, il y a 2 voix que Dieu avait élevées, à part certains prédicateurs protestants et méthodistes. Il y avait un homme qu'on appelait John Alexander Dewey. Cet homme-là, il est pratiquement celui qui est l'homme qui a réouvert la voie de la révélation de la guérison divine dans le corps de Christ. Il a bâti une grande cité qu'on appelait Sion. C'est dans cette Sion que sont nés des hommes comme John G. Lake, comme Francis Bosworth, qui a écrit le livre Jesus the Healer, un grand livre. Il a vraiment mené une révolution dans le domaine de la guérison divine. Des milliers de personnes étaient guéries par son ministère. En même temps, de l'autre côté, dans un autre État, Dieu avait élevé une femme qui s'appelait Maria Woodworth Ether. Cette femme est celle qu'on appelle la grande-mère des églises pentecôtistes. C'est une femme que Dieu a commencé à utiliser après avoir pris 3-4 de ses enfants. Elle a dit oui à l'appel de Dieu. Elle avait divorcé 2 fois. Dieu l'a pris, Dieu l'a oint. Et c'est son onction qui est tombée sur Aimee Semple McPherson, qui est tombée après sur Catherine Kuhlman, qui est tombée sur Benny Hinn et jusqu'à ce jour. Cette femme avait une manifestation bizarre dans son ministère. John Alexander Dewey, c'était le miracle de guérison. Mais cette femme, quand elle était ici, la gloire était tellement forte sur elle qu'à 3 kilomètres, les gens tombaient sous l'onction. Les gens allaient en transe. Oui, oui. Dans un numéro de New York Times, il y a même jusqu'aujourd'hui sur Internet, on a fait des reportages pour dire que c'est une femme qui faisait ce qu'on appelait trans-évangélisme. Donc, les gens tombaient en transe. En plein culte, quelqu'un tombe et il se réveille 3 jours après. Elle-même, un jour, elle prêchait. Elle a été suspendue comme ça 3 jours. Elle ne bougeait pas. 3e jour, les gens venaient comme dans un lieu de pèlerinage. 3 jours après, pouf, elle rentrait. Elle commençait à parler de l'enfer. Elle parlait du ciel, du retour du Christ. Et c'était phénoménal. John Alexander Dewey a appris ce que Dieu faisait avec cette femme. Il est allé dans une réunion de cette femme. Il a assisté et il a dit en pleine réunion qu'il allait soutenir cette femme dans son ministère. Mais bizarrement, quand il est sorti de la réunion, il était mal de voir que Dieu pouvait utiliser une femme dans cette dimension. Et il a commencé à critiquer la femme et attaquer la femme. Ceux qui ont étudié les réveils aux États-Unis ont dit, parce que c'était à la veille du réveil d'Azusa Street, 1906-1909, donc on était en fin 1800, juste avant 1900. On dit, dans les études, on dit, si John Alexander Dewey avait accepté la grâce de Maria Woodworth Ether et s'étaient mis ensemble, ils allaient avoir un réveil, ils n'auraient même pas eu besoin d'Azusa Street. Parce que c'était 2 grâces totalement différentes. L'un était apôtre de la foi, il guérissait les malades. À l'époque, même les gouverneurs et le chef de l'État des États-Unis étaient même allés chez lui pour aller prier. Et de l'autre côté, il y avait une femme, les gens tombaient en esprit, les gens allaient en transe, les gens tombaient, des fois ils revenaient après 3 jours, après des heures, après des semaines. C'était phénoménal. C'est même sur Internet, c'est une histoire vraie aux États-Unis. Et on dit, les États-Unis ont avorté un grand réveil parce qu'un homme a refusé de reconnaître la grâce que Dieu avait donnée à une femme. Prophète héritier, on risque de rater un grand réveil si nous ne voyons pas au-delà de ce que Dieu fait avec nous. Dieu, nul n'a le monopole de Dieu ici. Nul n'a le monopole de la vérité. La vérité est un mot trop grand pour prétendre en avoir le monopole. La vérité est relative selon les époques et les temps. 1 moins 2, c'est impossible à une certaine époque. Mais à une autre époque, 1 moins 2, c'est moins 1. Parce que la vérité dépend aussi des temps et de l'évolution des dispensations. Moi, je crois, comme le prophète a dit, il faut qu'on prie pour un nouveau réveil au Congo.
un nouveau réveil dans la francophonie. Je ne parle pas du réveil des dons spirituels. Je ne parle pas du réveil du prophétique. Je ne parle même pas du réveil de la croissance de l'Église. Il nous faut un réveil de l'amour. Il faut que Dieu nous baptise d'amour dans le corps de Christ pour qu'on se dise, ce que j'ai, l'autre ne l'a pas. Écoutez-moi, vous me voyez ici vanter le prophète héritier. Ça me diminue en quoi? Ça me diminue en rien. Je suis JFT. Frère, j'ai quitté le Congo, je suis allé au Burundi. Personne n'a pris ma place ici. Je suis revenu et je suis encore là. Et vous devrez me supporter. Quelqu'un voit? Donc personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut prendre ta place. Je suis encore là. Je vous ai laissé, je suis allé à Lubumbashi, je suis allé au Burundi, je suis revenu, je suis encore là. Quelqu'un me comprend? Personne ne prendra ta place. Ça ne te diminue pas de reconnaître que moi je n'ai pas. Écoutez-moi, l'homme qui m'a impacté dans le prophétique, c'est prophète héritier. Ça me diminue en quoi? Est-ce que c'est parce que je le dis que tout le monde va le suivre? Il a même lui-même dit, même si tu as l'église ici, ce n'est pas forcément ton voisin qui viendra prier chez toi. Que Dieu nous donne l'humilité au Congo. L'humilité de savoir que moi je suis limité quelque part. Il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose. Nous tous on est prophètes, mais on ne connaît pas un prophète qui prophétise comme héritier Grace Mousseba. Il n'y en a pas. Regarde comment tu acclames comme quelqu'un qui est timide. Et c'est maintenant ça en fait notre force. Quand je suis là, j'appelle prophète héritier, j'appelle prophète Ken, j'appelle prophète Joe Grace, j'appelle prophète Intel, j'appelle d'autres prophètes. Et c'est comme ça que le corps du Christ est fort. Parce que nous sommes limités dans la connaissance et nous sommes limités dans l'opération. Prophète, nous apprécions ton ministère. Tes combats sont les nôtres et tu le sais, on est en alliance. Celui qui ose te toucher, il mourra moi. Crois-moi, j'ai la télé, j'ai Internet, j'ai tout. Mais on a décidé de vivre dans l'amour. On ne réagira pas dans la haine. On ne réagira pas aux provocations. On prêche l'amour, l'humilité et la reconnaissance de grâce. Quelqu'un me suit? On n'a pas le temps. Écoutez-moi, on a trop de choses à faire. Il y a des gens qui viennent de la Guadeloupe ici, Martinique, les gens qui ont des problèmes. On est concentré à résoudre les problèmes des gens et on ne répondra à aucune des provocations. Nous sommes au courant de ce qu'ils font. Et ce que vous voyez, c'est rien. Il y a des gens qui préparent des grands coups. Pas contre moi, pas contre le prophète Joe Grace, pasteur Respect. Il y a vraiment des conspirations. Ne prenez pas ça à la légère. Ne vous dites pas, on a pris une vidéo. Ne blaguez pas. Les temps sont mauvais. Il y a des gens qui ont décidé de nous faire taire. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Donc nous ne sommes pas naïfs. Mais nous n'allons pas répliquer par la haine. Nous répliquons par l'amour. Yes. Et Anouka est dans la ville. Anouka est en train d'impacter les nations. Et par la grâce de Dieu, ce soir encore, ma prière avant d'inviter l'orateur, que Dieu répande de l'amour en RDC. Amen. Que Dieu répande de l'amour parmi les serviteurs de Dieu. Amen. Et que Dieu répande de l'humilité d'accepter qu'il y a des choses que tu n'as pas, que tu ne connais pas, que tu es encore un bébé dedans. Il y a des gens qui connaissent et qui ont la maîtrise. Amen. Pourquoi j'ai mis le prophète héritier grâce à la semaine des visiteurs internationaux? Parce que nous tous on sait, on prophétise même pour des gens de dehors. Mais il n'y a personne parmi nous. Personne, en tout cas de ce que je connaisse, à part Tibi Joshua, il n'y a personne, je vous dis la vérité, je ne connais pas, bon, excusez-moi, à part mon père spirituel évidemment, l'apôtre prophète Alfukao. Oh, qu'est-ce que j'ai voulu dire ici, Joël? Oh, à part mon père spirituel, je ne connais pas un homme de Dieu qui est capable d'être devant toutes les nationalités et d'aller en esprit n'importe où. Hier, il était où? À un moment, j'ai dit, prophète Zongana nous rendre pardon. Il est allé partout. Et cela, c'est ici, devant nous. Frère, vous voulez quel réveil? Quand c'est les États-Unis, it's a revival, the revival. Le réveil est là. Ce qu'on voit ici, on ne le voit pas. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez au Gabon. Allons au Zimbabwe. Ce qu'on vit ici cette semaine, c'est des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Est-ce qu'on peut s'élever et recevoir le don de Dieu, le prophète des nations, l'homme que Dieu a élevé?